Troisième partie de l'exposé sur les symboles du pain dans la Torah. À présent, examinons le cas des matzot. En effet, lorsque l'une des 5 céréales, que ce soit le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle ou l'avoine, est en contact avec de l'eau pendant une certaine durée, environ 18 minutes, il y a un processus de fermentation qui est déclenché. Le résultat de ce processus porte le nom de chametz. Pour éviter cela, on confectionne les matzot avec rigueur en les préparant avec attention, à savoir de la farine, de l'eau et du sel, pétrissage en moins de 18 minutes, puis cuisson, et le résultat obtenu, eh bien, c'est sur la photo de droite. Mais au fait, où et quand apparaissent les matzot dans le récit biblique? Ceci est mentionné pour la première fois dans l'Exode, Parasha Bo, chapitre 12, en rapport avec la fête de Pessah et la sortie d'Égypte. Au verset 7 de la Parasha Bo, chapitre 12, on prendra du sang et on atteindra les 2 poteaux et le linteau des maisons dans lesquelles on le mangera, sacrifice pascal. Et l'on en mangera la chair de cette même nuit. On la mangera rôtie au feu et accompagnée d'azim, matzot et d'herbes amères. 7 jours durant, vous mangerez des pains azim. Shivat yamim matzot terlou. Surtout le jour précédent, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Au verset 17, conservez la fête des Azim, car c'est en ce même jour que j'aurai fait sortir vos légions du pays d'Égypte. Conservez ce jour-là dans vos générations comme une institution perpétuelle, à savoir la fête de Pessah. Rashi, vous garderez les matzot, gardez dans le sens pour qu'elles ne lèvent pas. D'où l'enseignement de nos maîtres, si la pâte commence à gonfler, on passe sur elle les mains mouillées d'eau froide. Rabbi Yashia a enseigné, on ne doit pas lire matzot, même tzadé vav tav, mais mitzvot, même tzadé vav tav. Et donc de même qu'on ne laisse pas fermenter les matzot, de même ne doit-on pas laisser fermenter les mitzvot. Ainsi, lorsque se présente à toi l'occasion d'accomplir une mitzvah, saisis-la immédiatement. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des azim jusqu'au 21e jour du mois au soir. Verset 19. Durant 7 jours qu'il ne soit point trouvé de levain dans vos maisons, et ensuite vous ne mangerez d'aucune pâte levée, dans toutes vos demeures vous consommerez des pains azim. Et ainsi firent les Hébreux. Ils firent de la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte en gâteau azim. Car elle n'avait pas fermenté, parce que repoussés de l'Égypte, ils n'avaient pu attendre et ne s'étaient pas munis d'autres provisions. Commentaire de Rashi. Des gâteaux de matzot, à savoir des galettes de pain non levé. La pâte qui n'est pas levée s'appelle la matzah. Au chapitre 13, la Parasha Bo, 7 jours durant tu te nourriras d'azim, 7e jour, fête en l'honneur de l'Éternel, on se nourrira de pain azim durant ces 7 jours, et on ne doit pas voir chez toi ni pain levé ni levain dans toutes tes possessions. La Parasha suivante est la Parasha Mishpatim, en chapitre 23, toujours en rapport avec Pessah. Au verset 15, et d'abord tu observeras la fête des Azim. Dans la Parasha Tetzavé, au chapitre 29, au sujet de la consécration des Kohanim pour le sacerdoce. Verset 2. Puis des pains azim, des gâteaux azim pétris avec de l'huile, des galettes azim ointes d'huile, tu les feras de la plus pure farine de froment. Commentaire de Rashi. Et du pain de matzot, et des gâteaux de matzot, et des galettes de matzot. Cela fait 3 variétés. Des pains pétris à l'eau chaude, rapportés dans le traité Menachot, page 78a, des gâteaux et des galettes. Le pain de matzot, c'est ce qui sera appelé plus loin un gâteau de pain à l'huile, au verset 23. Ainsi nommé parce qu'on mettait dans la pâte pétrie à l'eau chaude autant d'huile que dans les gâteaux et les galettes réunis. De chaque variété, on apportait 10 pièces. Maseret Menachot, 76a. Donc voilà le fameux verset 23. Tu prendras encore un des pains, un des gâteaux à l'huile et une galette dans la corbeille d'azim placée devant le Seigneur. Plus loin, dans Parasha Kitissa, au chapitre 34, observe la fête des azim. 7 jours tu mangeras des azim, comme je te l'ai prescrit à l'époque du mois de la germination, qui Bechodesh Ha'aviv,
car c'est dans ce mois que tu es sorti de l'Égypte. Rachi, au sujet du mois de Aviv. Le mois de la maturation des épis de blé, quand la récolte commence à mûrir au printemps. Dans le livre du Lévitique, Parashat Vayikra, chapitre 2, verset 4. Si tu veux offrir comme oblation, c'est-à-dire une offrande à Dieu, des pièces de four, ce sera de la fleur de farine, en gâteau azim, pétri avec de l'huile, ou en galette azim, ointe d'huile. Commentaire de Rachi. Nous avons appris dans le traité Ménachot, 76a, toutes les Ménachot que l'on cuit sont présentées en 10 gâteaux. Et là où l'on parle de galettes, on en présente 10 également. Dans la paracha Tzav, au chapitre 6, concernant la règle de l'oblation, la mincha. Ce qui en restera, Aaron et ses fils la mangeront, il sera mangé sous forme d'azim en lieu saint. C'est dans le parvis de la tente d'assignation qu'on doit le consommer. Il ne sera pas cuit avec du levain, étant leur portion que j'ai réservée sur mes sacrifices, éminemment saints, comme l'expiatoire et le délectif. Toujours dans la paracha Tzav, au chapitre 7, différents types d'oblations. Verset 12. Si c'est par reconnaissance une mincha toda qu'on fait hommage, on offrira avec cette victime de reconnaissance des gâteaux azim pétris à l'huile, des galettes azim ointes d'huile. Rachi précise, 10 de chaque. Toujours dans Tzav, au chapitre 8, au sujet de l'intronisation du grand prêtre Aaron. Verset 2. Va prendre Aaron et ses fils avec lui, prends aussi le vêtement et l'huile d'onction, ainsi que le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille d'azim. Et plus loin, au verset 26, dans cette corbeille d'azim placée devant le Seigneur, Moshe prit un gâteau azim, un gâteau à l'huile et une galette, les joignit aux graisses et à la cuisse droite. Dans la paracha Shemini, au chapitre 10, Moïse dit à Aaron ainsi qu'à Éléazar et à Itamar, ses fils survivants, prenez la part d'oblation qui reste des combustions du Seigneur, mangez-la en pain azim, à côté de l'autel, car elle est éminemment sainte. Nous constate à différentes reprises dans les parachas successives, lorsqu'il y a un sacrifice, il est accompagné d'oblation en pain azim, des matzot. Dans la paracha est mort au chapitre 23. Rappel de la fête de Pessah. Le premier mois, le 14 du mois, vers le soir, la Pâque sera offerte au Seigneur, et au 15e jour de ce mois, ce sera la fête de Pessah et la fête des Azim. Durant 7 jours, vous mangerez des Azim, des matzot. Dans Nombre, la paracha Nasso, les règles relatives au Nazir, il offrira une corbeille d'Azim. En plus, le Kohen en fera hommage éternel, offrira l'expiatoire à l'Holocauste, traitera le bélier comme sacrifice rémunératoire, accompagné de la corbeille d'Azim. Rachi précise, des gâteaux pétris et des galettes de matzot, 10 de chaque. Et au verset 19, le Kohen prendra l'épaule du bélier quand elle sera cuite, puis un gâteau azim dans la corbeille et une galette azim. Il les posera sur les mains du nazir après que celui-ci se sera dépouillé de ses cheveux consacrés. Rachi précise, le gâteau, la galette et l'épaule sont prélevés au profit du Kohen. Alors toujours le terme matzot dans la Torah, dans le livre des Nombres, Be'alotecha, dans cette paracha au chapitre 9, à propos de Pessah Sheni. Si quelqu'un se trouve souillé par un cadavre ou sur une route éloignée, parmi vous, vos descendants, et qui veuille faire Pessah en l'honneur d'Éternel, eh bien c'est le mois suivant, au 2e mois, le 14e jour, vers le soir, qu'ils la feront et mangeront des azim et des herbes amères. Commentaire de Rachi, lors du 2e Pessah, on peut détenir chez soi de la matzah et du chametz. Il n'est pas considéré comme une fête, et l'interdiction du chametz n'accourt que pendant la consommation de l'offrande. Dans la paracha Pinchas, chapitre 28, à propos de Pessah, donc on rappelle, le 15e jour du même mois, c'est la fête. Durant 7 jours, on mangera des azim, des matzot. Également dans la paracha Ré du livre de Deutéronome, Devarim, au chapitre 16, il est fait rappel de la fête de Pessah, verset 3. Tu ne dois pas manger de pain levé avec ce sacrifice. Durant 7 jours, tu mangeras en outre
des pains azim, le pain de misère, car c'est avec précipitation que tu as quitté le pays d'Égypte. Rachi, pain de misère ou pain de pauvreté. C'est un pain qui rappelle la pauvreté qui leur a été imposée en Égypte, car dans la hâte tu es sorti et la pâte n'a pas eu le temps de lever. Et c'est de cela que tu dois te rappeler pour la fête de Pessah, afin que tu te souviennes par la consommation de l'agneau pascal et de la matzah du jour de ta sortie. Toujours dans la paracha Re'eh, chapitre 16, 6 jours tu mangeras des azim, de plus le 7e jour il y aura une fête solennelle pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras pas de travail. Commentaire de Rashi, 6 jours tu mangeras des matzot, alors qu'il est écrit par ailleurs 7 jours vous mangerez les matzot, dans Shemot, paracha Bo. Alors, 7 jours de la vieille farine et 6 jours des matzot de la nouvelle farine. Autre explication, cela nous apprend qu'il n'est pas obligatoire de consommer la matzah le 7e jour. Au verset 16 de Ré, chapitre 16, 3 fois l'an, tous tes mâles paraîtront en présence du Seigneur ton Dieu dans l'endroit qu'il aura élu. À la fête des Azim, et après ça, à la fête des semaines, Shavuot, et à la fête des tentes, Sukkot. Passons à un autre sujet, la manne. C'est un pain très spécial, miraculeux. Ceci apparaît pour la première fois dans Exode Béchala. Sur le sol apparaît quelque chose de curieux. Verset 13. Le matin, une couche de rosée s'étendait autour du camp. Cette couche de rosée ayant disparu, on vit sur le sol du désert quelque chose de menu, de floconneux, fin comme le givre sur la terre. À cette vue, les enfants d'Israël se dirent les uns aux autres, Vayomru ish el ha'ir, man ou qu'est-ce ceci? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, c'est là le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Un peu plus loin. La maison d'Israël donna à cette substance le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, était blanche et avait la saveur d'un beignet au miel. Rachi. Elle était comme de la graine de coriandre blanche. C'est une plante dont le nom en français médiéval est coliandre et dont la graine est ronde, mais pas blanche. Et pourtant, la manne était blanche, rapportée dans Maseret Yoma, page 75b. Et on ne la compare à la graine de coriandre qu'en raison de sa forme ronde. Elle était comme de la graine de coriandre et elle était blanche de surcroît. Moïse dit, voici ce qu'a ordonné le Seigneur, qu'un homer plein de cette manne reste en dépôt pour vos générations, afin qu'elles connaissent le pain dont je vous ai nourri dans le désert lorsque je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Moïse dit à Aaron, prends une urne, dépose-y un plein homer, c'est environ 1/10 d'épha, soit environ 2 litres d'eau, un plein homer de manne, et place-la devant l'Éternel comme souvenir pour vos générations. 2 versets plus loin, les enfants d'Israël mangèrent de la manne 40 ans, jusqu'à leur arrivée en pays habité. Cette manne, ils en mangèrent jusqu'à leur arrivée aux confins du pays de Canaan. Dans le livre des Nombres, la paracha Bel-Techa, chapitre 11, verset 6, les Hébreux disent « Maintenant nous sommes exténués, nous manquons de tout, point d'autre perspective que la manne. » Rachi, vers la manne sont tournés nos yeux. El aman ainenu. Manne le matin, manne le soir, se plaignent les Hébreux. Or, la manne était comme de la graine de coriandre, et son aspect était comme l'aspect du bdellium. Rachi explique. Bdellium, c'est le nom d'une pierre précieuse. En français, cristal. Le peuple se dispersait pour la recueillir chaque matin. On la recueillait, puis on l'écrasait sous la meule et on la pilait au mortier. On la mettait à cuire au pot et on en faisait des gâteaux. Elle avait alors le goût d'une pâtisserie à l'huile. Lorsque la rosée descendait sur le camp, la nuit, la manne est tombée avec elle. Dans Deutéronome, la paracha Ekev, chapitre 8,
verset 3. Oui, il t'a fait souffrir et endurer la faim, puis il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, pour te prouver que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il peut vivre de tout ce que produit le Verbe du Seigneur, et cela durant 40 ans. Donc la manne, c'était le pain miraculeux dans le désert pour nourrir tout le peuple. Imaginez, 3 millions de personnes. Au verset 16. Et il t'a nourri dans ce désert d'une manne inconnue à tes aïeux, car il voulait t'éprouver par les tribulations pour te rendre heureux à la fin. Rabbi Assi a dit, celui qui voit et qui mange du pain ne peut pas être comparé à celui qui ne voit pas et qui mange. C'est une allusion à la manne. Elle contenait le goût de tous les aliments et pourtant sans ressembler à aucun d'entre eux. Rapporté dans le traité Yoma, page 74b. Autre chose. Changeons de livre. À présent, les Haftarot. Quelques occurrences de matzot et de pain dans ce livre des prophètes. Dans le livre de Yehoshua, au chapitre 5, verset 11, rappelle que le lendemain de Pessah, ce même jour, ils mangèrent du blé du pays, en pain azim et en grains torréfiés. En effet, quand ils sont arrivés dans Eretz Canaan, qui allait devenir Eretz Israël, la manne cessa de tomber le lendemain parce qu'ils avaient à manger du blé du pays et les Israélites n'eurent plus de manne. Mais à partir de ce moment-là, ils se nourrirent des produits du pays de Canaan. Un épisode rapporté dans Les Juges, Gédéon, au chapitre 6, verset 16. L'Éternel répondit, c'est que je serai avec toi, Gédéon, et tu battras les Madianites comme un seul homme. Gédéon, je vais quérir mon offrande et la déposer devant toi. Et Gideon rentra, apprêta un jeune chevreau et des pains azim d'un épha de farine. Il mit la viande dans une corbeille, le bouillon dans un pot, porta le tout sous le térébinthe et le lui offrit. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande avec les azim, pose-les sur ce rocher et répands le bouillon. C'est ce qu'il fit. Et l'ange de l'Éternel, de l'extrémité du bâton qu'il tenait à la main, toucha la viande et les azim. Soudain, un feu sortit du rocher, consuma la viande et les azim, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Dans le livre des rois, premier livre, au chapitre 17, au verset 8, je rapporte cet épisode. L'Éternel adressa la parole à Élie. « Lève-toi, va à Sarepta, c'est près de Sidon. Là-bas, il y a une femme qui est veuve. Je te charge de la nourrir. » Alors Élie se mit en route à Sarepta. Arrivé à l'entrée de la ville, il y vit une veuve qui ramassait du bois. Un peu plus loin, il la rappela en disant, « Prends en main, je te prie, une tranche de pain pour moi. » Elle répondit, « Par le Dieu vivant que tu sers, je n'ai pas une galette, rien qu'une poignée de farine dans une cruche, un peu d'huile dans une bouteille. Je vais rentrer. Je ferai un plat pour moi et mon fils. Nous le mangerons, et puis comme on n'a plus rien, nous attendrons la mort. » Ne crains rien, lui dit Élie. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, tu en feras un petit gâteau pour moi d'abord, tu me l'apporteras. Tu feras cuire ensuite pour toi et pour ton fils. Car, ainsi a parlé le Seigneur Dieu d'Israël, la cruche de farine ne se videra pas, ni la bouteille d'huile ne diminuera, jusqu'au jour où le Seigneur répandra la pluie sur cette contrée. La veuve s'en alla et fit ce qu'avait dit Élie. Elle lui a mangé, elle et son fils, et sa famille, pour longtemps, longtemps, car la cruche de farine ne se vida pas, ni la bouteille d'huile ne diminua, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'entremise de Élie. Bien. Ceci ne vous rappelle pas quelque chose? Cet épisode est bien antérieur à la multiplication des pains, tel que rapporté dans les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Il y avait de quoi nourrir environ 5000 hommes avec seulement 5 pains. Quelques occurrences du pain dans le livre des psaumes. Au chapitre 37, verset 25. « J'étais jeune, je suis devenu vieux. Jamais je n'ai vu un juste délaissé, ni ses enfants obligés de mendier leur pain. » Cette phrase
Na raïti, gam zakanti, velo raïti, sadik neza, vezaro mevakesh lahem. Cette phrase est chantée dans le paragraphe des Har Haman du Birkat Amazon. Au chapitre 78, verset 24. Il fit pleuvoir sur eux de la manne comme nourriture et leur octroya du blé céleste. Tout sûrs à manger de ce pain de délices. Il leur avait envoyé des vivres à satiété. Donc, parallèle, lien entre la manne, le pain, la satiété. Au chapitre 104 du livre des Télim, la qualité principale du blé, d'après la Torah, est son caractère rassasiant, comme nous l'enseigne le roi David. Velechem, levav enosh, yis'ad. Et le pain rassasie le cœur de l'homme. Au chapitre 132. Car l'Éternel a fait choix de Sion, il a voulu pour demeure. Ce sera là mon lieu de repos à jamais. Là je demeurerai, car je l'ai voulu. Je bénirai amplement ses approvisionnements, je rassasierai ses pauvres de pain. Chapitre 136, verset 25. Il donne du pain à toute créature, car sa grâce est éternelle. Rendez hommage au Dieu du ciel, car sa grâce est éternelle. Noten lechem lechol basar, ki leolam haasdo, odu lael hashamayim, ki leolam haasdo. Les occurrences du pain dans les proverbes, Michelet, au chapitre 9, verset 1. La sagesse s'est bâtie une maison, elle en a sculpté les 7 colonnes. À celui qui est dépourvu d'intelligence, elle adresse la parole. Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mélangé. Chapitre 12, verset 10. Le juste a le souci du bien-être de ses bêtes, mais les entrailles des méchants ne connaissent pas la pitié. Celui qui cultive sa terre a du pain à satiété, tandis que celui qui poursuit des frivolités manque de sens. Qu'est-ce que ça rappelle? Une des fables de La Fontaine. La cigale a la criée fémine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. La fourmi. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse, tandis que la cigale. Ah, nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. On dit que La Fontaine s'est inspiré de Ésope, mais peut-être qu'il avait lu les proverbes. Chapitre 17. Mieux vaut du pain sec mangé en paix qu'une maison pleine de festins accompagnés de disputes. À reprocher du proverbe slovaque, du pain en temps de paix est meilleur que du gâteau en temps de guerre. Ainsi que du proverbe italien, mieux vaut du pain sec chez soi qu'un rôti chez autrui. Toujours dans les proverbes, chapitre 22, celui qui a bon cœur sera béni, car il partage son pain avec le pauvre. Au chapitre 28, cultiver sa terre, c'est s'assurer du pain en abondance. Poursuivre les choses frivoles, c'est se rassasier de misère. Regardons maintenant dans le livre des hagiographes, l'Ecclésiaste, c'est-à-dire le roi Salomon, au chapitre 9, verset 7. Ler echol besimcha lachmecha. Va manger ton pain dans la joie et bois ton vin d'un cœur joyeux, puisque déjà il t'agrée, Hachem, puisque Dieu a pris plaisir à tes œuvres. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, que l'huile ne cesse de parfumer ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de l'existence éphémère qu'on t'accorde sous le soleil. Oui, de ton existence fugitive, car c'est là ta meilleure part dans la vie. Par ailleurs, il est écrit, lorsque règne la paix dans le monde, la satiété existe, comme il est dit, Hachem, ta frontière est la paix, laitage et blé te rassasieront. Regardons à présent dans les maximes des pères, les Pirkei Avot. Chapitre 1, la Mishnah 5. Yossi ben Yochanan de Jérusalem disait que ta maison soit grande ouverte, que les pauvres soient familiers de ta maison, c'est-à-dire accueille-les chaleureusement et fais en sorte qu'ils aient toujours à manger, à dormir. Et à ce sujet, quand Rav Huna mangeait du pain, il ouvrait les portes de sa maison en disant que vienne manger qui veut, rapporté dans Maseret Ta'anit, page 20b. Chapitre 3, la Mishnah 21. Rabbi Elazar, fils d'Azaria, disait
Sans Torah, point de savoir-vivre, c'est-à-dire les bonnes mœurs, le civisme. Sans savoir-vivre, point de Torah. Mais de même, sans la sagesse, point de crainte, les scrupules moraux, religieux. Sans la crainte, point de sagesse. Et enfin, sans discernement, point de connaissance. Sans connaissance, point de discernement. Tout cela pour dire que c'est important, mais sans farine, point de Torah, et sans Torah, point de farine. Il faut un minimum vital, avoir du pain, manger à sa faim, pour pouvoir étudier la Torah convenablement. Et si on se comporte suivant les voies de la Torah, alors on sera comblé matériellement également, matériellement symbolisé par le pain et la farine. Toujours dans le Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 7. Parmi les 10 miracles qui furent accomplis dans le temple de Jérusalem en faveur de nos ancêtres, en 7e est cité « Jamais ne fut-on contraint d'invalider l'Omer, sa mesure d'orge offerte au lendemain de Pessah, ni les 2 pains d'offrande de prémices pour Shavuot, ni les pains de proposition qui étaient déposés chaque Shabbat pour la semaine dans le sanctuaire. » Au chapitre 6, la Mishnah 4. Voici ce qu'est la voie de la Torah. Quand bien même tu serais réduit à te nourrir que de pain et de sel, à rationner jusqu'à l'eau que tu bois, à coucher à même le sol et à t'imposer toutes sortes de privations, et tu peinerais néanmoins dans l'étude de la Torah, si tu agis de la sorte, tu seras heureux et comblé, heureux dans son monde et comblé dans le monde à venir. Changeons de sujet. Le pain à la table de Shabbat et des jours de fête. Le Kiddush, c'est sanctification. Donc la cérémonie de sanctification de Shabbat et des jours de fête, bien sûr avec le vin en premier lieu. Les 2 chalotes étant couvertes d'une mappa, c'est un apron blanc, blanc comme le givre qui recouvrait la manne. Puis avec le pain, la bénédiction est réalisée sur 2 pains, habituellement 2 chalotes, qui symbolisent les 2 boules de manne dans le désert. Béni sois-tu, Hachem, qui a fait sortir le pain de la terre, et on trempe le pain 3 fois dans le sel pour des raisons de Kabbalah. Voici les 2 chalotes. La mesure minimale de consommation est soit le volume d'une olive, grosse olive, 45 grammes, soit le volume d'un œuf, 90 grammes. Dans le Birkat Hamazon, après chaque repas, le Birkat Hamazon est récité que si on a consommé du pain. Comme je l'ai dit, la quantité minimale d'une olive ou d'un œuf. La deuxième phrase du Birkat est « Ou noten lechem lechol basar ki leolam cha'asdo » il donne du pain à toute créature, car son bienfait est éternel. Ceci est à mettre en rapport avec le psaume 145, verset 16. Poter et yadea, masbiar lechol chai ratson. Tu ouvres ta main et tu rassasies tout être vivant à volonté. Le premier paragraphe du Birkat Hamazon se termine par « Sois béni, Éternel, qui nourrit tout le monde ». Ce paragraphe a été rédigé par Moïse en référence à la manne dans le désert. De fait, on est autorisé à remercier Hachem pour la nourriture qui nous donne, que si nous-mêmes sommes capables d'en donner à qui en a besoin. Focus sur Afrashat Challah. Pour préparer du pain, tel que les chalotes de Shabbat et des fêtes, il faut prélever une petite quantité de pâte et la réserver à part. Elle sera brûlée, à défaut jetée en étant emballée. Ceci vient de la mitzvah numéro 385 pour nous souvenir de nos ancêtres dans le désert du Sinaï. Dans le désert, chaque personne recevait un homer de manne. Je rappelle, un homer, c'est un 10e de épha. Et selon la tradition, un épha, c'est 432 œufs. En conséquence, c'est le volume de farine égal au volume de 43,2 œufs, environ 2,2 à 2,4 kg. C'est ce volume qui est soumis à l'obligation de prélever la challah. Nos sages ont enseigné dans la Mishnah Challah 3.1 que l'obligation intervient au moment où l'on pétrit la pâte. Ceci est applicable aux 5 espèces, le froment, l'orge, le seigle, l'avoine et le sarrasin. Et quelle quantité faut-il retirer? Un petit volume, soit une petite boule, c'est suffisant. Nos sages disent le volume d'une noix ou d'une grosse olive.